Aujourd'hui, on va étudier le sens propre et le sens figuré. Alors, c'est quoi d'abord le sens propre? Le sens propre est le sens premier, c'est-à-dire le sens habituel, le plus fréquemment utilisé. C'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de son étymologie. Ça veut dire ce qui est concret. Par exemple, si je prends, par exemple, cet exemple. Sarah est tombée dans la cour. Le mot tomber ici est utilisé au sens propre. C'est-à-dire il a chuté. C'est le sens habituel, le plus utilisé. Maintenant, on passe au sens figuré. Alors, c'est quoi le sens figuré? C'est un sens imagé. Et il correspond à une métaphore. Alors, ça veut dire à travers ça vient du mot figure. C'est un sens imagé. Il désigne sa signification imagée. Exemple. En hiver, la nuit tombe tôt. Alors le mot tomber ici n'est pas utilisé dans le sens propre. La nuit tombe tôt, ça veut dire il arrive tôt. Alors c'est le sens imagé. Alors il est donc important de savoir identifier le sens propre et le sens figuré des mots afin de bien comprendre une phrase ou un texte et mieux s'exprimer, notamment à l'écrit. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien. Par exemple, je prends le mot « j'aime ces bijoux en perles ». Alors, le mot « perle » ici est utilisé dans le sens propre. Alors, pourquoi? Parce que c'est le mot qu'on trouve, c'est perle, ça veut dire ce sont les petites boules brillantes. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver que ce sont les petites boules brillantes et dures, formées de couches de nacre. Voilà ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire, dont on fait des bijoux. Par exemple, un collier de perles. Alors, ici, je prends cette phrase. Ce combatteur est une perle. Alors ça, c'est pas le sens propre. Quand je dis ce combatteur, c'est celui qui se combat, est une perle. Est-ce que là, je parle des perles? Je parle du... Non, ici, ça a un autre sens. Ça veut dire que ce combatteur, il est remarquable. Il est irréprochable. Il est exceptionnel, qui mérite d'être choyé, qu'il faut le garder coûte que coûte. Voilà, ici, le sens du mot perle. Alors, si je prends la deuxième phrase, je prends une autre phrase, je l'utilise dans le sens propre et le sens figuré. Les alpinistes arrivent au sommet de la montagne. Alors, le mot sommet ici est utilisé dans le sens propre. Alors, je me suis trompée ici. Oui, j'ai écrit propre. Sens propre. C'est quoi le sommet? C'est le pic. Hein? Ça veut dire l'endroit le plus haut, le plus élevé. Hein? Voilà. Alors, si je prends une autre phrase. Ce basketteur est au sommet de son art. Alors ici, le basketteur est au sommet de son art. Le mot sommet ici est utilisé dans le sens figuré. Ça veut dire qu'il maîtrise parfaitement son travail, qu'il a des compétences, alors qu'il est au degré le plus élevé. C'est comme la montagne, il est au degré le plus élevé de son art. Voilà. Voilà. Je donne une autre phrase. La pie, moi j'ai utilisé la pie dans deux phrases. La pie appartient à la grande famille des corvidés. Alors ici, la pie, le mot pie ici est utilisé dans le sens propre. Ça veut dire le sens, la pie c'est quoi? La pie c'est un oiseau qui a des plumages noirs et blancs et a la queue, qui est voisin du corbeau. Voilà. Lorsque je dis la pie appartient à la famille des corvidés, c'est un oiseau ici. Alors, et si je dis cette personne n'arrête pas de parler, c'est une pie, alors pie ici ne veut pas dire un oiseau. Nous ne référons plus à un oiseau ici. Ça signifie que cette personne est bavarde. Elle parle trop. J'espère que vous avez bien compris.